Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show, l'émission hebdomadaire qui vous raconte les coulisses de notre startup Market.com. Je suis aujourd'hui en direct du Riviera Network, un bel événement à Antibes, et je suis avec monsieur Claude Benassi de Renouer. Renouer, tout à fait. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes rapidement à nos auditeurs du Montez son Business Show? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Claude Benassi et donc je suis ce qu'on appelle traditionnellement un entrepreneur social. Il y a plusieurs décennies en fait que je me suis lancé dans l'aventure de l'insertion par l'activité économique d'abord et puis maintenant dans le mouvement coopératif. Donc je dirige une structure qui elle-même contient plusieurs autres structures et qui est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, on ne va pas vous demander tout votre CV, etc. Mais pourquoi vous vous êtes lancé finalement dans cette partie-là, dans ce social business, on peut dire un petit peu? C'est assez simple. En fait, j'ai toujours voulu changer le monde. Et je me suis rendu compte assez tôt, entre 7 et 10 ans à peu près, que ce ne serait pas par un mouvement brutal que le monde changerait. Et que ça passait par l'implication de chacun de nous, en tout cas pour moi, de moi, ici et maintenant. Il fallait que je fasse moi quelque chose. Et que si chacun faisait une petite part, ça pourrait peut-être faire évoluer les choses. Donc j'ai toujours été passionné par l'entreprise, mais pas par l'entreprise capitaliste classique d'accumulation du capital. Ça ne m'intéresse absolument pas. Oui, on se pose parfois les questions du pourquoi. D'ailleurs, je reviens juste sur un point, excusez-moi de vous couper. C'est Kennedy qui disait, je crois, plutôt que de vous demander ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. C'est un peu ça, peut-être, oui, tout à fait. Voilà, donc, et en même temps... j'ai toujours eu énormément d'intérêt pour les gens, pour la relation à l'autre, la pédagogie, etc. Je suis arrivé sur le marché du travail dans les années 80 et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà le chômage de masse, que quand on était jeune, on n'arrivait pas à rentrer sur le marché du travail. C'est pas nouveau, hein, ça fait 30 ans que ça dure. Et donc, à ce moment-là, on pensait que c'était par la formation, par l'adaptation des gens au système qu'on pouvait améliorer les choses. Ce que j'ai fait, je me suis beaucoup intéressé à la formation à ce moment-là. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était bien de former des gens, mais il n'y avait toujours pas de travail. Donc, il fallait essayer de créer des activités. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'insertion par l'activité économique, donc dans une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Envie, qui fait de la rénovation d'électroménager. J'étais à l'époque à Lyon. Et puis ensuite, j'ai évolué, voilà, et je me suis retrouvé à Grasse, donc à la tête ce qu'on appelait pompeusement un ensemblier d'insertion, c'est-à-dire un ensemble de structures qui sont dédiées à l'insertion. C'était des associations qu'on a transformées en coopératives. Donc aujourd'hui, elles appartiennent en fait à leurs salariés et aux clients. C'est ce qu'on appelle les scopes, pardon? Oui, c'est ce qu'on appelle les scopes. Alors il y a les scopes et les SIC. Donc les scopes, ce sont les coopératives traditionnelles. Et les SIC, elles sont ouvertes également sur... il n'y a pas que les salariés, il y a également les bénéficiaires, donc les clients, il peut y avoir des partenaires, des institutions. Il peut y avoir d'autres membres. Et là, c'est une entreprise normale, hein, c'est-à-dire qu'elle doit jouer sa survie tous les jours, trouver des marchés, etc. Mais elle est au service des gens qui travaillent et du territoire, et pas au service de la veuve écossaise, fut-elle très sympathique au demeurant. Hein, mais... Oui, elle n'est pas, comme on peut dire parfois, comme on le voit souvent malheureusement dans de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, un fonds de pension canadien ou américain, et on n'a rien contre eux, encore une fois, hein, mais qui est parfois... En fait, vous êtes en train de me dire que ce que vous faites finalement, c'est de ramener du sens dans l'entreprise. Le sens de l'entreprise, c'est aussi d'être au cœur de l'écosystème social d'un pays ou du monde. Et je pense que c'est très intéressant ce que vous faites, parce que du coup, ça a du sens, quoi. On n'est pas là juste pour faire de l'argent. Voire pas du tout. Tout à fait. Non. D'ailleurs, nous, notre première préoccupation, c'est pas de faire de l'argent, c'est de faire de l'emploi. C'est de créer de l'emploi. Donc, c'est ça notre préoccupation. Donc, en fait, on court un peu après tout ce qui bouge, hein, c'est-à-dire... on est sans arrêt à la recherche de mise en pratique d'idées, enfin je ne dis pas de nouvelles idées parce que les idées sont souvent anciennes, mais comment les adapter, où est-ce qu'il y a des niches d'activité, où est-ce qu'il y a des niches d'emploi. Des fois, il y a des projets qu'on met en place qui ont nécessité des années et des années de réflexion. Voilà, donc aujourd'hui, on a une centaine de salariés à peu près sur nos différentes activités, avec des activités qui sont plus dans l'ombre que d'autres plus à la lumière parce qu'elles correspondent plus à la mode ou enfin tout ce qui intéresse les gens. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est toujours d'essayer d'être à la pointe de l'innovation sociétale, on va dire. Mais toujours dans la création
d'activité économique. Hein. Je comprends, très intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner une méthode, alors là c'est vraiment parce qu'on reste quand même dans le cadre du MSB Show, une méthode qui a bien fonctionné pour vous en termes de communication, quand j'ai envie de dire qui vous a amené peut-être des clients, qui a permis de trouver également des bons profils pour salarier les gens, je ne sais pas, et puis une méthode qui n'a pas du tout fonctionné pour vous? Alors, je ferais... Je ne sais pas si je dois faire appel comme méthode à la publicité ou si... nous, on a une technique particulière. Hein. D'accord. Alors, notre technique, elle est... comment dire en fait, tout ce qu'on fait a sens avec ce qui existe déjà. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure qu'on a plusieurs activités, mais toutes les activités ont un rapport entre elles. D'accord. Je vais prendre un exemple. Notre premier métier, historiquement, c'est notre principal métier, c'est le service à domicile, notamment auprès des personnes âgées. Et donc, historiquement, on est très présent au domicile. Donc, ce qu'on a essayé de faire chaque fois, c'est de développer des activités qui soient en rapport. Donc, d'essayer de faire une espèce de marguerite, en fait. Ce qui fait qu'en termes de communication, nos prescripteurs sont nos clients sont des prescripteurs. Chaque fois qu'on... Voilà, c'est plus facile et on travaille vraiment sur le fond, ce qui fait qu'on existe depuis plus de 20 ans. Et on existe auprès de nos clients. Très important. Peut-être pas auprès du grand public, bien qu'on soit très médiatisé sur certaines actions, mais par contre auprès de nos clients on existe. Et même dans la recherche de nouvelles activités, je parle par exemple du domicile, on s'est beaucoup intéressé depuis 2 ans par exemple à tout ce qui était apparition du robot à domicile. Alors, je ne parle pas de la robotique au sens pur du terme, hein, mais quelles seront les conséquences de la robotisation sur le travail à domicile, la présence par exemple des auxiliaires de vie, etc. Comment est-ce qu'on doit appréhender tout ça? Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup travaillé avec des centres de recherche, voir ce qui existait sur l'aménagement du domicile. Donc, excusez-moi, vous connaissez du coup, parce que Limoges est en train de se placer justement sur ces domaines-là. Enfin, Limoges et la région Limousin, notamment, j'ai découvert ça il y a quelques mois. On a un robot justement qui aide les personnes âgées, qui est fabriqué à Limoges, qui en est à sa 3e ou 4e version, qui a levé quelques millions d'euros. Et en fait, la région Limousin a décidé de se positionner en tant que French Tech, vous savez, ces startups dans le domaine français. Et en fait, ils veulent justement se baser sur ça, sur l'évolution de l'habitat et l'impact que vont avoir les nouvelles technologies sur les personnes âgées et sur l'habitat. Oui, alors je ne connais pas cette expérience en particulier, mais voilà. Donc la réflexion tourne effectivement autour de l'habitat et puis aussi de la relation entre l'individu et l'habitat. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique ? Je vais prendre des exemples très prosaïques, hein, parce que moi je suis un entrepreneur, donc je suis hyper prosaïque. Par exemple, aujourd'hui, il existe des aspirateurs robots. Quelle est l'implication, par exemple, sur le travail de quelqu'un? Est-ce que ça va remplacer ou compléter? Bonne question. Hein, c'est-à-dire, est-ce que ça, tout comme il y a la tondeuse automatique, robot qui existe dans les pelouses, voilà, etc. Quelles sont les conséquences? Donc, est-ce que ça permet à la personne qui est là, au jardinier, pendant que la tondeuse coupe l'herbe, lui, d'entretenir les massifs de fleurs, ou est-ce que ça supprime le jardinier? Est-ce qu'on doit s'en emparer ou le subir? Est-ce qu'on doit devenir nous-mêmes des pourvoyeurs d'aspirateurs, de tondeuses, de voitures, etc. C'est-à-dire comment, voilà. Et donc, en fait, c'est toute cette réflexion-là, et on essaye, dans certains domaines, d'avoir des applications concrètes. Je comprends. Voilà. Je comprends. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas pour tout ça. Je vous propose donc de faire une petite conclusion maintenant sur cette émission. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui veulent lancer leur entreprise, quelle qu'elle soit, ou qui sont déjà lancés et qui se posent, qui ont peut-être envie de se développer? Non, je n'ai pas trop de conseils. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place? Si vous deviez créer une nouvelle entreprise maintenant et que vous repartiez de zéro, vous feriez quoi? Je repars tous les jours de zéro. En fait, c'est de garder, lorsqu'on souhaite entreprendre, en fait, il y a une chose qui est excessivement précieuse, c'est sa propre énergie, puisqu'on ne peut compter que sur soi-même. Et donc, c'est quelque chose à préserver et à entretenir au mieux. Donc, il faut, alors là, c'est sans doute différent selon chacun, mais il faut pouvoir maintenir ça et la préserver intacte et ne pas se tromper, surtout ne pas se fourvoyer en suivant des fausses pistes. Garder le focus en fait et pas dépenser son énergie un peu partout.
Oui, c'est ça. Et bien cerner son modèle économique au départ, parce que souvent on perd beaucoup de temps à le chercher. Surtout les startups. Et quand on le trouve, on est épuisé et on fait autre chose. Et on est parti pour aller ailleurs. Merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment super, Claude. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là avec nous. On peut vous retrouver où? Quel site internet? Alors, il suffit de taper renouer.com, normalement. Renouer. R-E-E-R, voilà. Merci beaucoup. Et puis surtout, n'oubliez pas, alors, première chose, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à partager. Ça vous prend 2 secondes et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas aussi une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine.